y va? Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien à l'arrière? Ça va? Alors, je me présente, Sonia Lefebvre, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et je vous présente Alexandre Garot, qui est étudiant gradué et prochainement doctorant en éducation. La communication qu'on vous présente aujourd'hui s'intitule, comme on l'a dit, « Facteurs qui contribuent et ou qui gênent l'implantation du TNI dans les écoles primaires et secondaires du Québec ». Cette communication-là s'inscrit dans le cadre d'un projet subventionné par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport du Québec. Alors, c'est un projet de grande envergure à partir duquel on vous présente un tout petit volet donc, de la recherche. Voilà. Alors, comme on l'a dit tantôt, on va vous présenter la problématique qui est sous-jacent à cette présentation, le cadre de référence, l'objectif de la recherche, les aspects méthodologiques, et on va vous présenter quelques résultats, de même que quelques éléments de discussion qui permettent d'expliquer les résultats obtenus. Alors, pour vous mettre en contexte, il faut savoir que le tableau numérique interactif dans les écoles du Québec fait une entrée massive depuis 2011. En 2011, le gouvernement de l'époque a mis sur pied une mesure qui prévoyait donc doter toutes les écoles, toutes les classes québécoises d'un tableau numérique interactif. Alors, on s'attendait dans les prochaines années à avoir une entrée massive de TNI dans les classes. Or, le visage politique a changé à quelques reprises depuis 2011. C'est ce qui fait que le gouvernement qui a suivi a suspendu, n'a pas arrêté complètement, mais a suspendu cette mesure qui avait été donc annoncée. Question un peu de faire le point sur le TNI, sur ses impacts, sur les usages, sur ce que dit la recherche au niveau de l'impact du TNI. Alors, c'est pour ça que la mesure a été mise en suspens temporairement. Évidemment qu'il y a quand même beaucoup de TNI qui ont été installés dans les classes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que notre projet de recherche prend naissance et se déroule, s'actualise. Par ailleurs, quand on regarde les écrits, une recension d'écrits nous montre qu'il y a peu de données empiriques disponibles sur l'utilisation du TNI. Vous allez me dire, oui, il y a bien des travaux là, dans le milieu anglo-saxon où il y a eu quand même beaucoup de travaux qui ont été faits en ce sens-là sur le TNI, quoique il n'y en a quand même pas tant que ça qui sont disponibles, et en particulier sur le terrain québécois. D'autre part, il y a un autre élément qui est assez surprenant, qui est ressorti d'une enquête où on dit qu'il y a 51% des enseignants qui manquent de compétences en TIC et 49% qui ne savent pas comment exploiter les TIC et le TNI de façon pédagogique. Alors, s'ils ne savent pas exploiter les TIC ou ils manquent de compétences par rapport aux TIC en général, ils peuvent certainement manquer de compétences par rapport au TNI. Alors, le sentiment de compétence de l'enseignant semble être un facteur qui va avoir une incidence sur l'implantation qui sera faite et les usages qui seront faits du TNI en classe. Alors, si on poursuit la recension, la réflexion sur les facteurs qui vont influencer l'implantation du TNI, alors là, la recension révèle plusieurs facteurs qui vont influencer positivement l'implantation, dont ici, ce que vous pouvez voir, l'accès au TNI, évidemment, le coût des ressources, l'enseignant lui-même et on l'a montré, on l'a bien entendu dans la communication précédente, a un rôle important à jouer. Alors, l'expertise, le soutien qui sera offert, le temps qui n'est pas à négliger, le temps d'exploration de l'outil, le temps de concevoir du matériel, alors ça aussi, c'est assez important, l'ouverture de la direction. Ce sont des éléments qui contribuent positivement. Notre même recension nous amène aussi à regarder des facteurs qui constituent davantage des obstacles à l'intégration, à l'implantation, à l'utilisation du TNI. Et là, on parle du manque de connaissances de l'enseignant, le manque de formation, le manque de soutien, le manque de matériel numérique disponible, le manque de temps pour préparer du matériel, l'enseignant lui-même,
les problèmes techniques et la direction. Alors, si vous avez remarqué, les problèmes ici qui peuvent s'avérer des obstacles à l'utilisation du TNI, dans ma diapositive précédente, pouvaient être aussi des facteurs facilitant l'utilisation du TNI. Alors, vraiment, selon chacun de ces facteurs, comment il est vécu par l'enseignant, selon le contexte aussi de l'enseignant, alors le facteur peut être tantôt un obstacle, tantôt un facilitateur. Néanmoins, ce sont donc des éléments qu'on a pu retirer de la littérature et on remarque qu'au niveau du Québec, il y a très peu d'études, voire aucune à notre connaissance, qui s'est attardée à étudier, à sonder les enseignants sur les facteurs qui, selon eux, sont des sources d'obstacles ou seraient des facilitateurs à l'utilisation du TNI dans leur pratique pédagogique. Et c'est à cette question-là, à cet objectif-là, à cette problématique-là que nous voulions répondre. Comme cadre de référence, comme assise théorique, on s'est appuyé sur la typologie de Rabi, qui prend en compte donc des facteurs d'influence des technologies, et nous ici, nous l'avons appliqué au TNI. Alors, il y a 5 catégories de facteurs. Donc, on a les facteurs contextuels, qui sont le temps, la présence des TNI. OK. Les facteurs institutionnels concernent surtout la direction de l'école. Est-ce que nous avons une direction qui nous appuie et qui va déployer des mécanismes pour favoriser l'utilisation du TNI par les enseignants? Les facteurs sociaux. Alors, le fait de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de pouvoir compter sur le soutien de ses collègues enseignants est aussi un facteur important. Le fait de pouvoir participer, comme aujourd'hui, à des colloques où il est question de technologie, alors c'est des endroits où on peut venir se ressourcer comme enseignant et ça peut également, on peut créer des contacts, créer des réseaux, échanger avec d'autres personnes qui ont des intérêts communs. Les facteurs personnels, alors ce sont des facteurs propres à l'enseignant. Alors son attitude, son sentiment de compétence par rapport aux technologies, sa résistance au changement également. Et finalement, nous avons les facteurs pédagogiques. Alors ici, ça concerne encore l'enseignant, mais cette fois-ci, davantage en lien avec sa pratique. Alors, quelles sont ses conceptions, par exemple, de l'enseignement, de l'apprentissage? Comment voit-il les technologies, le TNI? Est-ce que c'est un outil au service de l'enseignement, au service de l'apprentissage? Okay, alors, vous voyez. Alors, étant donné le contexte, étant donné le cadre de référence dont je viens vous présenter, les 2 objectifs qui sont traités aujourd'hui sont des objectifs qui traitent aux facteurs qui contribuent à l'implantation des technologies et des facteurs qui gênent l'implantation pas des technologies, pardon, mais du TNI. Alors, je vous l'ai dit, ça s'inscrit dans un projet de plus vaste, plus grande envergure, et c'est ces 2-là qu'on vous présente les objectifs. Au total, au courant de la recherche, on a réussi à rejoindre 231 enseignants provenant de 44 commissions scolaires au Québec. On a envoyé des invitations à plus de 1800 écoles. On a été assez satisfait du nombre de résultats, quoi qu'on visait initialement environ 300 enseignants. On a envoyé des questionnaires en ligne, en fait 2 questionnaires en ligne. Un qui est composé de 55 questions à choix de réponse et l'autre de 3 questions des questions ouvertes. Aujourd'hui, nous venons vous présenter les résultats provenant de ces 3 questions ouvertes. Au total, 75,8% des répondants ont été des femmes et le reste, 24,2%, ont été des hommes, donc pour un total de 231. Parmi ces répondants, je dirais que le rapport 2 tiers, 1 tiers était là pour l'utilisation des technologies, c'est-à-dire que 2 tiers des enseignants utilisaient un smartboard, tandis que 1 tiers des autres enseignants utilisaient un active board.
Pour ce qui est primaire, secondaire, on avait plus de répondants provenant du primaire, et ce, à tous les niveaux, c'est-à-dire 143 enseignants. Au secondaire, c'était 85 enseignants, et ce, aux 2 cycles. Voilà. OK. Alors, parmi les résultats que nous avons obtenus concernant les facteurs qui contribuent à l'implantation des tics, les enseignants nous ont dit à 43,2 que ce sont des facteurs pédagogiques qui vont influencer positivement l'implantation qu'ils vont faire du TNI. Okay? Et un autre pourcentage assez élevé qui ressort à 30,1 ce sont des facteurs contextuels qui ressortent. Vous voyez qu'il y a eu 509 ici unités de sens qui ont été codées, bien qu'on avait 231 enseignants qui ont participé à la recherche. Alors, vous comprenez qu'un même enseignant pouvait s'exprimer là, plus d'une fois, pouvait nommer plus d'un facteur. Si on regarde plus attentivement, quels sont ces facteurs d'ordre pédagogique? Alors, l'ordre d'enseignement est ressorti comme un facteur qui influençait positivement. Il semblerait, et ça on l'a soulevé tantôt, que l'ordre primaire, au primaire, l'enseignant est un généraliste, l'enseignant peut utiliser, il est avec ses élèves toute la journée, alors il peut utiliser de façon plus spontanée le TNI quand le besoin s'en fait sentir. Alors qu'au secondaire, l'enseignant est dans sa classe pendant une période prédéterminée et donc a moins la liberté peut-être de faire un usage spontané du TNI. Les besoins des élèves. Alors, le fait peut-être d'enseigner en adaptation scolaire, d'avoir des élèves à besoins particuliers dans sa classe, de vouloir tenir compte de nos élèves plus visuels, plus auditifs, c'était un élément qui semblait être favorisant. Toute la portion interactivité. Alors, la possibilité de manipuler, de faire manipuler les élèves contribue positivement. Et là, il y avait certaines matières aussi. Semblerait qu'en mathématiques, en sciences, ce sont des disciplines où il est plus facile donc d'illustrer, d'utiliser des schémas, des graphiques, des animations, peut-être, que certaines autres disciplines scolaires. Finalement, la diversification de l'enseignement, donc un enseignant qui utilise des stratégies pédagogiques variées. Alors, ça en était un autre facteur. Et l'enseignant qui a une conception du TNI comme un outil complémentaire, au même titre, par exemple, que le iPad qu'il va utiliser parfois dans sa classe, au même titre que les livres, les manuels scolaires qu'il détient dans sa classe, au même titre que le matériel de laboratoire. Okay? Et finalement, le renouveau pédagogique. Au Québec, depuis début des années 2000, on a un renouveau pédagogique et peut-être, semble-t-il, pour certains enseignants, c'est quelque chose qui les aide. Concernant les facteurs, toujours qui contribuent à l'implantation du TNI, mais d'ordre contextuel, bon, alors ici, on parle du temps, de la formation. Les enseignants reconnaissent qu'ils ont eu une bonne formation et que ça a été bénéfique pour eux. Le coût, la disponibilité des ressources. Alors, le fait de pouvoir partager, de trouver en ligne des ressources gratuites, c'est aidant. Le fait d'avoir un soutien technique plus présent à l'école. L'évolution des technologies également. Okay. Et, bon, économie de papier. Je vais aller voir maintenant les facteurs qui gênent l'implantation du TNI. Et ici, à 62,1 %, ce sont des facteurs contextuels qui ont été relevés comme étant un obstacle à l'implantation du TNI. Et dans une proportion moindre, à 23,9 %, ce sont des facteurs personnels. Alors, encore une fois, on va aller voir un peu plus précisément dans les facteurs contextuels. Alors, le coût associé. Certains enseignants trouvaient que c'était beaucoup d'argent dépensé pour équiper sa classe, une classe de TNI, alors que cet argent-là, peut-être, aurait pu être servi à d'autres fins, notamment pour répondre aux besoins des élèves à besoins particuliers. La disponibilité du matériel. Des fois, ce n'est pas facile d'avoir accès à notre TNI ou d'avoir accès à des périphériques. On pense à l'ActiveVote, la petite manette qui permet donc de sonder les élèves.
La formation ouverte. Si tantôt, certains enseignants ont estimé qu'ils avaient reçu une bonne formation, d'autres estiment qu'il y aurait du travail à faire au niveau de la formation qui les a laissés un peu sur leur appétit. Et finalement, ben, c'est sûr que les bris et problèmes techniques. Parmi les facteurs personnels qui gênent l'implantation du TNI, ben alors là, sans grande surprise, hein, le manque d'ouverture, l'attitude de certains enseignants contre le TNI, contre les technologies en général, le manque d'intérêt, bon, la résistance au changement, la peur de la nouveauté également. Okay. En résumé, dans les facteurs favorables, nos enseignants québécois nous ont parlé de facteurs pédagogiques et de facteurs contextuels. Et concernant des obstacles, ils nous ont relevé des facteurs contextuels et des facteurs personnels. Je vous dirais qu'il n'y a pas grande surprise, la surprise n'est pas très grande par rapport à ce qu'on avait pu lire dans la littérature, là, dans notre recension, ce que je vous ai présenté dans la problématique. Où il y a une surprise, c'est au niveau de la place des facteurs pédagogiques comme facteur favorable. Et ça, c'est ressorti beaucoup plus fortement que ce qu'on avait pu lire dans les écrits. Okay? Alors ça, ben, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça nous questionne. Qu'est-ce qui peut expliquer que les enseignants québécois ont abordé tant de facteurs pédagogiques? Et là, ben, peut-être que c'est la formation qu'ils ont eue, dont ils ont bénéficié. C'est peut-être une formation qui est plus axée sur la technopédagogie. Alors, c'est possible. Peut-être aussi que le renouveau pédagogique dont je vous parlais tantôt, qui met l'accent sur le développement de compétences et la mobilisation de connaissances, c'est peut-être un autre élément qui a pu jouer en ce sens. Néanmoins, je pense qu'on a un travail à faire qui est de pousser plus loin l'étude de ces facteurs pédagogiques-là, et notamment à partir des usages qui sont faits par les enseignants du TNI. Alors ça va être intéressant dans notre projet, dans un deuxième temps, d'aller voir plus loin quels sont les usages qu'ils font. Et aussi de regarder avec eux le type d'interactivité qui est sollicité ou le type d'interactivité qu'ils mettent en place dans leur classe. Ça peut peut-être expliquer encore là la présence plus marquée de facteurs pédagogiques. En terminant, une des limites, je dirais, de la recherche, bien évidemment que les 230 personnes qui ont participé, enseignants, sont des enseignants qui exploitent le TNI, qui en ont un dans leur classe, qui l'exploitent au quotidien et qui ont un intérêt, okay, pour cette technologie-là. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas le point de vue des autres qui pourraient être un peu plus réfractaires. Voilà, en terminant, merci de votre attention et si vous avez des questions, je vais répondre.